Allô, mon nom est Marie-Renée Couillard, propriétaire d'Histoire de Plumes. Bienvenue à Saint-Georges. Histoire de Plumes, c'est peu connu, c'est un service d'envolée de colombes et de zoo-animation. Ça m'est venu d'un moment dans ma vie où est-ce que je voulais faire quelque chose que j'aime, qui me passionne, et puis j'ai cherché longtemps. Et je suis tombée sur un reportage de Radio-Canada d'un monsieur qui faisait des courses de pigeons voyageurs, et j'ai eu l'éclair de ma vie. C'est ça que je veux faire. Coucou les babies! On va changer l'eau. Comment on devient colombophile? Et ça part de loin, ça. D'abord, il faut avoir un amour pour les oiseaux. Ça a toujours été une passion depuis que je suis toute petite. Je me suis équipée, j'ai lu là-dessus. Et j'ai toujours eu des oiseaux aussi chez moi, des serins, des perruches, toutes les sortes. Puis là, ben, c'est ça. Alors, j'ai découvert le monde des pigeons. Puis, depuis ce temps-là, je me dis, pourquoi j'ai pas connu ça avant? C'est tellement passionnant. L'expression qui dit avoir une petite cervelle d'oiseau, là, il n'y a rien de plus éloigné de la vérité. Même les pigeons communs en ville, si vous saviez l'intelligence qu'ont ces oiseaux-là d'être capables de survivre, c'est doté d'une extrême intelligence. Les pigeons voyageurs, c'est un mythe un peu pour les Québécois parce que c'est pas connu ici. Hein? Les gens se passionnent pour ça en Europe depuis des centaines et des centaines d'années, mais ici au Canada, il y en a très peu. C'est surtout des envolées de colombes, là. Et puis, ce que j'ai remarqué depuis que je fais des envolées, c'est que les gens ne connaissent pas ça. Ils pensent que quand je lâche mes oiseaux, moi, là, lors d'un événement, lors d'un mariage, là, ils partent, là, puis ils disparaissent dans la nature, mais c'est tout à fait faux, là. C'est des pigeons entraînés, c'est des pigeons domestiques, là, puis leur instinct, c'est toujours de revenir à la maison. Mais ça se fait pas tout seul, ça demande des heures et des heures d'entraînement. Fait que je vais en faire partir une. Et on prend leurs belles petites pattes, on les amène comme ça entre nos doigts. On retient leurs ailes et leur queue, comme ça. Faut jamais... Tu vois ça, des fois, il y a des gens qui tiennent ça à deux mains, là. Tu les empêches de respirer. Tu fais juste à côté leur poitrine, comme ça. Puis ils sont habitués de se faire prendre comme ça. Ah, ma chérie, oui, oui. C'est que là, je tarderai pas avant de lâcher ceux-là. Les pigeons voyageurs sont des compagnons de l'homme depuis des centaines et des centaines. C'est l'oiseau le plus domestiqué au monde, là. Le pigeon a besoin de l'homme pour vivre, là. Ça a toujours été comme ça. Il y en a des pigeons sauvages, là, mais un pigeon, c'est domestique, que ce soit des pigeons de fantaisie, que ce soit les pigeons communs en ville. C'est des oiseaux apprivoisés, c'est des oiseaux qui vivent avec l'homme. Et puis, ils en ont fait des choses avec l'homme, là. C'est voyager, amener de la pénicilline à différents endroits, à la guerre, faire les messages. Il y avait vraiment, là, je suis tombée sur des photos d'époque, là, les soldats. Il y avait leurs pigeonniers roulant avec eux autres. Ils amenaient ça avec eux autres. Il y a un petit quelque chose qu'il faut expliquer par rapport à ça dans l'histoire. On a toujours pensé qu'un pigeon voyageur, là, comme l'histoire, les livres, la princesse qui envoie un message à son prince, puis que lui, il retourne son pigeon voyageur. Non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un pigeon voyageur, tu l'amènes à quelque part et lui va revenir toujours au même endroit. Alors, l'histoire du prince et de la princesse, il faut qu'ils aient chacun leur pigeon voyageur, chacun de leur côté. Elle va avoir le pigeon qui appartient au prince et le prince va avoir le pigeon qui appartient à la princesse. Et vice-versa, là. C'est pas une histoire d'un pigeon qui se promène puis qui est capable d'aller livrer n'importe quoi, là, n'importe où, là. Non, non. 17, 18, 19, 20, 21. Yes! Tout le monde est rentré! Wouh! Les gens posent des questions, ça l'intéresse beaucoup, les gens. Puis c'est ça, je disais, j'aimerais ça les faire connaître plus, les pigeons, qu'il y ait plus de gens qui connaissent ça. Je pensais pas aimer. Je me suis découvert que j'aime
aider apporter de la sérénité aux gens. Là. Je vois que je fais une différence, être capable de faire une différence à ma façon. Puis ça, c'est ma manière à moi. Puis j'ai vu que ça a tellement apporté de réconfort à des gens. Là. Puis de la douceur, puis de quoi de beau lors des mariages et tout ça. Là. Tout le monde aime ça. Puis j'aime ça, partager ça. Puis j'aime ça, faire connaître les oiseaux. Ça me donne l'occasion de faire ça.